Voilà, bonjour à chacune, à chacun. C'est une joie de voir une salle si remplie. En même temps, c'est impressionnant. Vous me faites un petit peu peur, je dois avouer. Je me présente, en fait, je suis Tom Voiblay. Je suis encore en stage ici à l'église baptiste de Cours, mais voté tout récemment et signé tout récemment pour être pasteur à mi-temps ici l'année prochaine, dès septembre 2023. Et donc j'ai la joie et l'honneur de pouvoir être ici devant vous pour communiquer un encouragement qui vient de la parole. Vous encouragez, vous, les jeunes qui venez de finir l'instruction religieuse. Voilà, on vient de dire, on finit le caté. On dit caté, catéchisme, instruction religieuse, mais peut-être qu'on ne sait pas forcément qu'est-ce que c'est, le catéchisme. C'est un mot qu'on a hérité peut-être de l'Église catholique, qu'on a changé, on a dit instruction religieuse, ça passe peut-être un petit peu mieux. En fait, le catéchisme est quelque chose qui est ancré, on va dire, dans la foi depuis bien longtemps. Ce n'est même pas les chrétiens qui ont commencé ça, c'est même les juifs avant ça. C'est en fait l'idée de transmettre. Transmettre ce que l'on a reçu, transmettre ce que l'on a entendu, transmettre ce que l'on a vu aussi. Et on a le désir de le transmettre aux générations suivantes pour qu'à leur tour, elles le transmettent plus loin. Et un jour, quelqu'un a dit, on va appeler ça le catéchisme. Voilà, pourquoi, je ne sais pas. Mais un des premiers catéchismes qui a existé, c'est au XVIe siècle, avec le petit catéchisme de Martin Luther. Voilà, c'était un petit livre avec plein de questions très pratiques, de questions très actuelles pour eux et pour nous aujourd'hui encore. Et voilà, le but c'était de questionner les jeunes dans la foi, leur dire mais en quoi tu crois? Comment tu répondrais à telle question? Qu'est-ce que tu penses de tel ou tel sujet? Et aujourd'hui, le catéchisme, l'instruction religieuse à l'église baptiste de Cours, elle s'inscrit dans cette lignée-là, de transmettre la foi, de transmettre ce que l'on croit, de transmettre ce que l'on a entendu, vu, expérimenté dans notre vie. Et en fait, ça va faire des siècles que ça dure. C'est assez fou de se dire ça. Ça va faire des siècles. Depuis le premier siècle de notre ère, après Jésus-Christ, les chrétiens ont eu à cœur de transmettre la foi. Et donc ça dure depuis des siècles qu'on fait ça. Et vous, aujourd'hui, les jeunes, qui venez de finir l'instruction religieuse, vous êtes les tout derniers de cette longue chaîne, de tous ces maillons qui se sont accumulés au fil des années. C'est assez fou de se dire, après 2000 ans en tout cas pour la chrétienté, vous êtes là les derniers maillons de ces 2000 ans d'héritage. Une longue chaîne qui dure. Et on espère qu'après vous, encore d'autres maillons vont se rajouter, encore, et que ça va perdurer encore pour des siècles, pourquoi pas. Alors ce matin, je me suis dit, pour nous encourager tous ensemble, je vais prendre un texte d'un des tout premiers chrétiens, un des 12 disciples de Jésus, qui a été du coup un des premiers grands-papas dans l'Église. Un grand-papa qui a eu à cœur de transmettre aux plus jeunes, à ceux qui allaient le suivre après, qui allaient prendre sa relève, leur donner quelques éléments pour leur vie, pour les encourager à persévérer. On va parler de l'apôtre Jean. Et justement, dans ce que je vais lire tout de suite après, il s'adresse particulièrement à vous les jeunes. En fait, je vous regarde vous, mais en fait, il y a plein de jeunes un peu partout. Et finalement, nous sommes tous des jeunes. C'est juste dans la tête, ça. Il s'adresse aux jeunes et en fait, il va particulièrement leur parler des étapes dans la maturité chrétienne. Comment on progresse? Quelles devraient être les étapes que l'on respecte pour ça? Et j'espère que ça pourra vous encourager à respecter ces étapes pour vous les jeunes, et aussi, nous tous, qu'on puisse apprendre à discerner le moment où il est important de passer à l'étape suivante. Parce que nous sommes dans un processus de croissance. Alors je lis dans la première lettre de Jean, au chapitre 2, les versets 12 à 14, il dit ceci. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause du nom de Jésus-Christ. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais ou le diable. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous
et que vous avez vaincu le mauvais. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Ces 3 étapes, l'enfance, les jeunes gens et les pères. On va commencer par les petits-enfants. Il faut bien comprendre que ce dont parle Jean ici, ce n'est pas vraiment de tranche d'âge. Quand il parle des petits-enfants, il ne parle pas des petits-enfants qui ont moins de 10 ans, qui sont peut-être encore à l'école enfantine, etc. C'est une image pour les étapes de progression dans la foi. Les petits-enfants dans la foi, ceux qui découvrent, ceux qui commencent. Les petits-enfants, c'est la première étape d'un processus de croissance, de maturité. On va grandir, on commence à grandir. Mais on peut faire quand même pas mal de parallèles avec l'enfance qu'on a tous connue, fatalement. Si vous vous replongez un peu quelques années en arrière, quelques décennies en arrière, l'enfance, c'est peut-être le moment où on découvre. C'est le moment où on commence à apprendre, on commence à se construire. On va chercher son identité, qui je suis, quelle est ma personnalité, qu'est-ce que j'aime faire ou n'aime pas faire. C'est aussi un temps d'innocence. Et elle est bonne, cette innocence. Un temps de naïveté, on aborde le monde de manière assez naïve, et c'est bien, sans se soucier de « Ah, mais attends, il se passe telle ou telle chose ». L'enfant prend facilement les choses comme elles viennent. Mais l'enfance, c'est aussi le premier temps, ou le temps des premières chutes. C'est le temps où on va avoir les premières déceptions. C'est le temps où on va avoir les premiers bobos. C'est aussi le temps des premières bêtises. Forcément. Tous les parents qui sont là nous diront, nos enfants ont fait des bêtises un moment, ont eu des bobos un moment, des déceptions, sont tombés, se sont relevés, ont appris à marcher. C'est l'enfance. Et Jean, dans sa lettre, nous dit que c'est dans cette période-là qu'est la plus belle découverte à faire. Quelle est cette découverte ? C'est celle du pardon de Dieu par le nom de Jésus-Christ. C'est la première étape pour devenir enfant. Le pardon de Dieu en Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est ? C'est ce monde aujourd'hui, un monde où l'humanité a dit « mais on n'a pas besoin de Dieu ». Dieu, on le met de côté, on le met au placard. Merci d'avoir servi pendant quelque temps, tu n'as pas fait que du bien. Maintenant, on va faire sans toi, on se débrouille. C'est pas que pour notre période à nous, ça dure depuis le commencement. L'humanité veut faire sans Dieu. Alors Dieu avait 2 possibilités, peut-être 3. Soit je détruis tout, tant pis, ils ne veulent pas de moi. Soit, ok, je vous laisse, moi je vais prendre ma retraite dans un autre univers que j'aurais créé pour moi, sympathique, et puis vous vous débrouillez. Ou alors, eh bien je vais vous montrer que je vous aime encore. Je m'occupe encore de vous, même si vous me rejetez. Et le pardon de Dieu, c'est ça. C'est Dieu qui un jour s'est dit « J'aime ma créature, j'aime l'humanité, alors je viens pour la sauver. » Indépendamment de tout ce que l'on fait, de tout ce qu'on peut mériter, de tout ce qu'on voudrait mériter, Dieu vient pour nous sauver par grâce en donnant son Fils Jésus-Christ, qui prend nos fautes, qui prend nos blessures, qui meurt et qui ressuscite pour nous donner le salut. Et ça, c'est la plus belle découverte que l'on puisse faire quand on devient enfant. Et ce pardon en Christ nous permet alors de connaître le Père. C'est ce que Jean dit après. Petits enfants, je vous ai écrit parce que vous connaissez le Père, maintenant que vous avez connu le pardon en Christ. Parce que quand on connaît le Père, le Papa, alors on devient forcément ses enfants, les enfants de Dieu. Mais dans cette étape de la petite enfance, quand on est enfant, il faut respecter les étapes. On est d'accord qu'on ne donne pas n'importe quoi à manger à un enfant. Ça commence par du lait, après il y a peut-être les compotes, les petits pots, après on commence la nourriture solide, et encore certaines nourritures solides, et après ça progresse comme ça. On ne mange pas n'importe quoi. Il faut progresser dans ce que l'on mange, il faut manger ce que l'on peut assimiler, ce qui nous est accessible. Et pour vous, c'est pareil. Vous êtes peut-être dans cette étape de l'enfance, prenez
ce que vous pouvez prendre. Brûlez pas les étapes, il n'y a pas besoin. Plus tard, on passera à l'étape suivante. Pour l'instant, on est dans l'enfance, on prend ce que l'on peut manger. Ensuite, ce sera les jeunes gens. C'est la deuxième partie. Alors, vous aurez remarqué peut-être que je ne respecte pas l'ordre du texte, parce que le texte parle des petits-enfants, des pères et ensuite des jeunes gens. Je préfère parler du développement logique d'un enfant. On passe de l'enfance à l'âge de l'adolescence, les jeunes gens et ensuite parents. Je reviendrai sur le pourquoi de Jean a mis les pères au milieu. Mais l'étape logique après l'enfance, c'est on devient adolescent, jeunes gens. Il y a d'abord cette première phase de l'enfance où on apprend, on se construit, et ensuite la phase de l'adolescence où on va s'engager. On va mettre en pratique ce qu'on a appris. Et c'est un peu pareil dans notre monde à nous. Classiquement, on est enfant, on va à l'école, on apprend des choses, on apprend un métier, et ensuite on met en pratique ce qu'on a appris. Dans la famille, c'est la même chose, on a appris des choses, on a appris à devenir un homme, une femme, et on fonde une famille parce qu'on est prêt. On met en pratique. C'est un peu la même chose dans la foi. On est enfant, on assimile ce que l'on peut, et ensuite on met en pratique quand on est prêt. Là où le monde de l'enfance, il est d'abord tourné vers soi, et c'est normal, il faut prendre le temps d'être nourri nous-mêmes. Le monde, lui, des jeunes gens, il commence à se tourner vers les autres. Quand vous serez dans cette phase, vous pourrez commencer à vous tourner vers les autres. Mais à un moment, il faut passer de l'autre côté. On passe du côté de ceux qui reçoivent à celui de ceux qui donnent. C'est normal. Et dans plein d'aspects, c'est normal, c'est comme ça. On a été enfant, on devient parent, on transmet à nos enfants. Alors je rappelle quand même qu'on ne parle pas ici de tranche d'âge. On peut être un enfant à 40 ans, un enfant dans la foi à 40 ans, un enfant dans la foi à 60 ans. On peut être un jeune gens à 80 ans. On pourrait être un papa à moins que ça. Ce n'est pas une question de tranche d'âge, c'est que ça dépend de chacun, à son rythme. Chacun va aller à une allure différente, des périodes différentes, mais tout disciple de Christ, toute personne qui veut suivre Jésus-Christ, doit passer par ces 3 étapes. Je suis enfant, je ne peux pas rester enfant. Au bout d'un moment, je deviens un jeune gens, un jeune gars, une jeune fille. Et ensuite, je deviens père ou maman pour quelqu'un d'autre. Alors pour vous qui avez fini l'instruction religieuse, vous 4, vous êtes jeunes, j'ai envie de vous dire, profitez de votre jeunesse. Vraiment, vous êtes dans la fleur de l'âge, vous avez toutes les possibilités qui vous sont ouvertes, on dit toujours, la vie est devant vous, et c'est vrai, elle est devant vous la vie. Profitez, toutes les voies vous sont ouvertes, poursuivez vos rêves si vous en avez. Et j'ai envie de vous dire, ne gaspillez pas votre temps. Vraiment. Parce que le temps, il ne reviendra pas. Le temps de la jeunesse passe. Et profitez de ce que vous pouvez faire tant que vous êtes jeune. Et n'oubliez pas Dieu. Il est là aussi. Et il voit. Avec le catéchisme, on vous a transmis autant que possible tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on croit, tout ce qu'on a pu voir. Alors peut-être de manière maladroite, autant que possible, on a essayé de faire passer le message. Et notre désir aujourd'hui, c'est que ça puisse être pour vous un secours. Plusieurs d'entre vous, vous l'avez dit, pour plus tard, que ça puisse, je puisse m'en rappeler. Je souhaite que vous puissiez vous en rappeler. J'étais dans cette étape aussi, je me suis converti à l'âge de 18 ans. J'avais un peu oublié tout ce que j'avais appris, mais quand je me suis converti, je me suis souvenu, ah oui, mais on m'avait enseigné ça. Mes parents m'avaient dit ça, mes grands-parents m'avaient enseigné telle ou telle chose. Et ça m'a aidé. Alors que ce qu'on vous a transmis puisse vous secourir, puisse vous apporter des réponses quand il y aura des questions, et il y en aura des questions. Il y en aura. Et vous pourrez trouver des réponses. Et vous pourrez débuter ce processus de croissance et devenir des enfants de Dieu. Je vous le souhaite. Et je prie pour vous pour ça. Et c'est pas une surprise que si je vous dis que la jeunesse est aussi un moment de lutte. J'imagine que vous le savez déjà, vous devez déjà en connaître quelque chose. Mais le texte nous dit aussi, vous êtes forts
et vous pouvez vaincre le mauvais, vous pouvez vaincre le diable. Alors ça ne veut pas dire que vous allez avec une épée et puis vous allez combattre des démons, ce n'est pas ça l'idée, pas du tout. C'est plutôt de vous dire que vous pourrez vous relever face à la difficulté. Face à la souffrance, vous pourrez vous relever, tenir bon. Et vous pourrez triompher du mal en faisant le bien. Et c'est ce que je vous souhaite. Et pour ça, il faut aussi s'enraciner dans la parole. C'est ce que Jean nous dit, que la parole de Dieu demeure en vous. Et on prie que c'est ça, que ce que vous avez reçu au catéchisme puisse vous servir, que ça demeure en vous, que vous vous en souveniez et que vous puissiez être victorieux alors, quand les luttes seront là. Et la dernière période de cette croissance, c'est père. Vous êtes des pères, ou des parents, des mamans, bien sûr, c'est compté dedans. Alors j'ai envie de vous dire à vous les jeunes, qui avez fini l'instruction religieuse, mais aussi à tous les autres jeunes, vous n'êtes pas seuls. Vous avez la famille, vous avez peut-être l'église aussi. Vous pouvez trouver un soutien en ceux qui vous ont précédés, en ceux qui ont emprunté la même voie que vous, avec peut-être même les mêmes épreuves que vous, avant vous. Je disais avant que je n'ai pas respecté l'ordre du texte, les pères sont entre les enfants et les jeunes gens, c'est intéressant. Pourquoi ? Je crois que Jean, il veut mettre en avant le rôle de père. C'est celui qui aide à faire le lien entre l'enfance et l'adolescence. C'est celui qui aide à faire le lien entre les générations, qui aide à peut-être franchir le pas pour aller à l'étape suivante. Et les pères, ce sont, comme dit Jean, ce sont ceux qui connaissent celui qui est depuis le commencement. Il va le dire 2 fois. Pas pour dire « Ah, mais je ne sais plus quoi dire à propos des pères, alors je le répète une fois ». Non, c'est pour dire « C'est ça l'essentiel. Vous, pères, vous avez l'essentiel. Vous connaissez celui qui est depuis le commencement. Vous avez cette expérience-là. Et celui qui est depuis le commencement, il n'a pas changé. Et vous avez persévéré dans toute votre vie à croire en lui, à avoir confiance. Prenez exemple, les jeunes. Il y en a ici qui ont peut-être 60 ans de vie avec le Seigneur, de parcours fidèle avec le Seigneur, avec plein de luttes, d'obstacles, de souffrances terribles. Mais ils s'accrochent encore. Vous êtes des exemples, vraiment. Alors avec cette 3e étape, celle des parents, des pères, j'ai envie de vous inviter à un double engagement. Vous d'abord les jeunes, je veux que vous puissiez vous engager à dire « Je vais aller vers les plus âgés ». Parce qu'ils ont plein de choses à vous dire. Croyez pas qu'on est des ringards, on ne sait plus ce que c'est vraiment à la mode, qu'on ne sait pas grand-chose de la vie finalement, la technologie nous a dépassés. Non. Ceux qui vous ont précédés ont appris pas mal de choses, ils ont eu pas mal de background, ils ont un sacré package sur eux, hein, des fardeaux aussi. Ils ont franchi certains obstacles et ils peuvent vous en dire quelque chose. Ils peuvent peut-être vous encourager. Si vous connaissez la même chose, ils pourront vous dire « Mais j'ai été dans la même situation que toi, il y a 30 ans, 40 ans. Et voilà comment je m'en suis sorti, je peux t'aider peut-être. » Allez vers les plus âgés, ils ont beaucoup de choses à vous dire. Et le 2e engagement, c'est pour vous, les parents, la famille, ou ceux qui sont plus âgés que nos jeunes de ce matin. J'ai envie de vous dire, mais engageons-nous à leur apprendre ce que nous croyons. Engageons-nous à leur transmettre, à les soutenir, à leur laisser la liberté aussi, à ne pas brûler les étapes quand ils ont besoin de temps. À leur témoigner ce que nous croyons, à être des exemples pour eux dans la foi. Et apprenons-leur à avoir confiance en celui qui est depuis le commencement, qui n'a pas changé. C'est le même Dieu pour vous qui croyez et pour eux en qui ils pourront croire. Double engagement. Vous les jeunes, allez vers les plus âgés, et vous les plus âgés, engagez-vous vers les jeunes, à leur transmettre ce que vous croyez. Alors pour vous 4 qui avez fini l'instruction religieuse ce matin, je vous pose la question, mais dans quelle étape tu es ? Et en fait, c'est un peu une question pour un peu tout le monde ici. Dans quelle étape est-ce que vous êtes ? L'enfance, les jeunes gens ou les pères ?
Et est-ce que vous voulez être enfant? Je vous invite à vous poser la question, à prendre le temps, à se rappeler que chaque étape est importante. Il ne faut pas brûler les étapes, vraiment pas. Et si vous les jeunes particulièrement, vous vous posez des questions, ne restez pas seuls, essayez de trouver des réponses, et c'est valable pour chacun ici. Essayez de trouver des réponses, mais pas tout seul. C'est rare que les réponses arrivent quand on est tout seul. C'est mieux de poser la question à quelqu'un. Pourquoi? Explique-moi. Raconte-moi. Demandons à ceux qui sont passés par là avant nous. Et pour vous les quatre, Liam, Robin, Amélie, Maël, je vous souhaite d'être bénis par le Seigneur, celui qui est depuis le commencement, qui n'a pas changé. Je prie pour qu'il vous soutienne durant votre parcours professionnel, vous avez dit ce que vous allez faire après, et même si ça change, que le Seigneur vous accompagne dans vos projets. Je prie que vous puissiez être entourés par vos proches, par l'Église, par vos amis, par des gens qui pourront vous soutenir, vous aider à aller plus loin. Je prie que vous puissiez aller dans cette croissance, passer d'enfants à jeunes gens, à père ou maman. Et j'ai ainsi envie de vous dire, profitez de votre jeunesse. Et que celle-ci soit vraiment pour vous le temps où vous pourrez vraiment trouver votre valeur en Christ. Elle est immense, votre valeur en Christ, parce que Dieu vous aime comme ses enfants, vraiment. Alors que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne, et ne brûlez pas les étapes, prenez le temps de vous positionner. Et c'est ma prière pour vous tous également. Amen.